Alors, pour finir, les métiers qui tournent autour de la recherche et de l'enseignement, c'est une évidence, bien sûr, sont ouverts aux mathématiciens. Alors, les mathématiques ont évolué depuis des millénaires, tu le sais bien, continuent d'évoluer et ceci n'est vraiment pas prêt de s'arrêter. La recherche en mathématiques est donc très importante pour un pays. La France est d'ailleurs très performante dans ce domaine et de nombreux chercheurs en mathématiques sont régulièrement récompensés. Le plus médiatique d'entre eux, que tu connais peut-être, Cédric Villani, a été récompensé il y a quelques années par la prestigieuse médaille Fields. Et enfin, le plus beau des métiers, mais je ne vais pas dire le contraire, professeur de mathématiques. Alors, professeur de mathématiques, il faut bien sûr aimer la discipline, les maths, mais également il faut aimer la transmettre et surtout aimer travailler avec les jeunes. Alors, quelles sont les études possibles pour devenir mathématicien? Eh bien, les voies sont très nombreuses et tu devrais trouver chaussure à ton pied. On a les classes prépa ou prépa intégrée qui permettent de devenir ingénieur en bac plus 3 ou bac plus 5. Les domaines sont très larges et couvrent bien les sciences en général et ou l'informatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en cas d'échec ou si cela ne te plaît pas, car l'investissement est quand même est fort en classe prépa, eh bien il existe des passerelles qui te permettent d'intégrer l'université pour préparer par exemple un master. Alors, l'université, justement, eh bien, tu pourras y préparer une licence de maths, d'informatique, de maths appliquées, une licence professionnelle, licence d'économie, on l'a dit tout à l'heure. Et ensuite, donc ça se fait en 3 ans, la licence. Et ensuite, donc poursuivre sur un master en te spécialisant en 2 ans encore. Donc, bac plus 5, là, tu as quand même un diplôme très solide dans le secteur des mathématiques. Il existe par exemple un master des métiers de l'enseignement, MEEF, qui te permettra ensuite de préparer des concours, tels le CAPES de maths, justement, pour devenir professeur de maths dans le secondaire. Mais si tu n'en as pas assez, il est possible de continuer encore après le master et de poursuivre sur un doctorat en 3 ans. Bien là, tu pourras faire de la recherche publique ou de la recherche dans l'industrie. On l'a vu tout à l'heure dans les exemples de métiers que je t'ai présentés. Et enfin, donc, le DUT. Alors, le DUT, ça, c'est pour des études plus courtes, 2 ans, avec des enseignements très larges qui portent sur les mathématiques, l'informatique, l'économie, la gestion, la comptabilité. Certains IUT proposent une forte dose de stage, donc à voir suivant les écoles. Et là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 2 ans, quand tu obtiens ton diplôme, eh bien, tu as la possibilité de poursuivre. Il existe des passerelles pour poursuivre les études et se spécialiser. Alors, pour finir cette présentation, je voudrais te dire quelque chose de très important. C'est que pour faire un métier dans les mathématiques, il n'y a pas besoin d'être très doué en mathématiques. Il suffit juste d'aimer faire des mathématiques et tu réussiras tes études et ton métier. Ça, je te le garantis.